Donc quand on démarre, la façon la plus simple, c'est de cliquer sur retrouver des amis. Et ici, donc, j'ai cliqué et j'ai tout un tas d'options qu'on me présente. Et ces options sont basées sur ce que j'ai rempli dans mon profil. C'est pas anodin. Là, parce que pourquoi est-ce que j'ai cette personne, Julie Landry? Moi, je la connais pas. Tout simplement parce que on a des amis en commun et que elle est sur Vancouver. Donc, Facebook se dit que probablement que cette personne-là pourrait être potentiellement une de mes amies. Vous avez la possibilité de trier parmi ces gens, parmi ces listes. Donc ici, par exemple, ma ville d'origine, c'est Redon. Donc, si je clique ici, on me propose des choses qui sont par rapport à la ville de Redon. Ou si je clique sur Vancouver, la même chose, j'ai un tri qui se fait par rapport aux gens qui sont sur Vancouver. Maintenant, si je veux pouvoir définir un petit peu mieux si ces gens sont des gens que je connais, c'est pas toujours évident à partir d'une photo, ou si je veux savoir comment est-ce que je connais ces personnes, vous pouvez, avec la souris, aller sur son nom, vous pouvez voir que vous avez des amis en commun, mais aussi, vous pouvez ici cliquer sur le nom de la personne. Et ici, vous pouvez voir son profil. Donc là, on s'entend bien, je suis pas encore amie avec Liz Waring au niveau de son Facebook, je suis pas son amie, et pourtant, je peux voir toutes ces informations ici. Tout ce qu'elle a bien voulu rendre public, on s'entend. Si elle avait mis des choses au niveau de ses amis, si elle avait fait un tri au niveau de ses publications, de dire « je veux juste que ce soit mes amis qui le voient, je ne verrai pas cette information ». Mais là, c'est public. Ici, on peut le voir, il y a une petite planète. La petite planète ici, la petite icône, ça veut dire public. Donc je peux voir, et là, si je regarde son profil, je peux voir quand même énormément d'informations. On peut, je sais par exemple le nom de sa compagnie. Bon, ça a priori c'est pas très grave parce que bon, c'est un nom d'une compagnie, mais je peux voir que elle a 166 amis. Je peux même aller voir ses amis sans être connecté avec cette personne. Je connais énormément d'informations. Et moi personnellement, ce qui me dérange beaucoup, malgré le fait qu'on ne soit pas amis, je puisse voir qui sont ses amis. Donc, pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la liste des amis, donc en cliquant sur le lien amis sous la photo de couverture. Et là, vous avez un petit crayon. Sur Facebook, dès que vous voyez un petit crayon, ça vous donne plusieurs options pour faire des modifications, tout simplement. Et donc là, quand vous cliquez sur le petit crayon, modifier les paramètres de confidentialité. Donc là, ici, je clique. Et là, je vois qui peut voir ma liste d'amis. Moi, j'ai mis que je voulais que ça soit moi uniquement. Vous pourriez choisir que vos amis aussi puissent l'avoir. Voilà, vous avez différentes options. Je trouve personnellement que j'ai pas besoin de rendre public ma liste d'amis. Une autre façon de trouver ses amis, c'est tout simplement d'utiliser le moteur de recherche ici. Donc, si vous connaissez le prénom de la personne, je vais marquer Nathalie par exemple. Et là, ça me donne un choix aussi. Là aussi, basé sur ce que j'ai pu rentrer dans mon profil, ça me donne des choix de Nathalie. Et si je veux voir plus de Nathalie, je peux cliquer ici, voir plus de résultats. Et là, je vois, encore une fois, un certain nombre d'informations. Ce sont des informations qui sont publiques, mais on peut voir que là aussi, il y a beaucoup d'informations qui sont publiques. On peut voir énormément de choses. Donc là aussi, à vous de voir ce que vous avez envie de rendre public. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous aimeriez être ami, il vous suffit de cliquer sur le +1 ajouter. Je ne vais pas le faire parce que je ne connais pas cette personne. Cette personne va recevoir une demande de connexion et libre à elle de l'accepter ou de le refuser. Donc si cette personne ne vous a pas encore accepté, en attendant de vous accepter, vous avez toujours accès de toute façon à son profil. Par contre, vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne au niveau des messages. Donc vous avez certaines limitations. Pour accepter ou refuser un ami, ici vous avez une petite icône qui va avoir un petit onglet rouge ici. Mais là, au niveau de cette icône ici en haut, lorsque quelqu'un vous fait une demande de connexion, donc ça sera indiqué ici, vous pouvez cliquer sur cette petite icône et ça va vous donner la liste des demandes d'ajout. Ici, j'en ai deux. Petite icône n'était pas rouge parce que je les ai vus, mais je les ai gardés pour faire la formation. Mais ce ne sont pas des gens que je veux nécessairement dans mon cercle d'amis. Vous avez la possibilité de confirmer tout de suite, et là, cette personne va rentrer dans votre cercle. Donc, je ne vais pas le faire, je ne connais pas ces gens. Vous pouvez aussi cliquer sur plus tard. Et si vous cliquez sur plus tard, Facebook vous demande si vous connaissez cette personne et vous dit oui ou non. Si vous mettez non, plus jamais vous n'aurez de communication avec cette personne. Si cette personne essaie de nouveau de vous demander une connexion, vous ne recevrez jamais cette invitation, cette personne ne pourra pas le faire. Donc c'est une façon de nouveau de se protéger par rapport à des gens dont vous ne voulez pas entendre parler. Vous avez l'option de cliquer sur le profil aussi de la personne pour voir qui est cette personne exactement. Hein. Peut-être que vous l'avez rencontrée, mais vous ne vous souvenez pas où. Donc en cliquant sur son profil, vous avez plus d'informations. Donc encore une fois, là ici, on voit toutes ses photos, on voit ses amis, on voit un certain nombre d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont publiques. Bon, c'est son choix, ou peut-être qu'elle n'est pas au courant, qu'on peut vraiment limiter l'accès à l'information. Et donc, si vous voulez accepter l'invitation, vous pouvez cliquer sur « Répondre à l'invitation ».
Et là, vous avez deux options, confirmer ou supprimer l'invitation. Voilà, comme ça, vous n'avez plus cette invitation dans ici la liste des invitations qui sont en suspens. C'est un petit peu caché tout ça. C'est pour ça que les gens ont un peu de mal avec Facebook parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Il faut un peu chercher pour trouver ces fonctions.